Bonjour et bienvenue. La Maison de l'Artémisia est fière de vous présenter ce tutoriel. Je m'appelle Pierre et je vais vous guider dans toutes les étapes de la culture de l'Artémisia. Donc tout d'abord, pour commencer, ce qui est important, c'est de bien différencier les deux variétés d'Artémisia qui sont cultivées. On a l'Artémisia afra ici, qui elle vient d'Afrique du Sud. C'est une plante vivace qui, comme le moringa, va fournir un buisson généreux. On viendra le récolter au gré des besoins. Cette plante-là, malheureusement, ne va pas fournir de graines, ou très peu. Donc la multiplication va se faire surtout par marcottage et par bouturage. Donc il faudra se procurer les plants, ce qui est plus difficile. À côté, nous avons l'Artémisia annua. Cette variété-là est annuelle, comme le mil. On va la semer tous les ans, on va la récolter lors de la floraison. Et puis, par contre, elle demandera un soin, un travail tout au long de la culture qui sera vraiment plus intense. Donc on va commencer par celle-ci et on va aller regarder toutes ces étapes en commençant par la pépinière. Alors l'Artémisia est une plante fragile, donc nous allons devoir passer par une étape de pépinière. Pour ces pépinières, deux possibilités se présentent à vous. Le bidon, un demi-bidon que vous allez pouvoir comme ça découper, micro-perforé, dans lequel vous allez mettre de la terre bien préparée, on verra ça par la suite, et vous allez pouvoir faire le semis dedans. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même la pépinière en pleine terre, où vous allez utiliser quand même un cadre en bois afin de bien isoler la pépinière, utiliser des planches d'une cinquantaine de centimètres afin de pouvoir avoir assez de profondeur pour y faire votre semis. Ce qui est important, c'est aussi de prévoir un abri afin de protéger la pépinière de toute orage et de toutes attaques environnantes. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est vraiment le travail de la terre pour pouvoir recevoir les graines. Alors, on va maintenant préparer la terre de la pépinière. Donc pour ça, on va utiliser un tamis et puis on va aller chercher du compost. Donc toute l'étape de compostage, nous la verrons par la suite. Voilà, l'idée c'est d'avoir un compost bien décomposé, qu'on va tamiser pour enlever toutes les parties un peu dures qui pourraient gêner la levée des graines. Donc on peut tamiser comme ça, on peut écraser s'il reste des parties un peu de terre humide. Hop. Le reste repartira en décompostage. On a donc une terre bien légère, bien fine. Cette terre-là, on va la mélanger avec la terre locale. C'est important de ne pas avoir que de la terre trop riche, sinon ça va faire des levées trop importantes de graines. Donc on va mélanger ça et on va ensuite passer à une étape de pasteurisation de la terre. Donc deux solutions existent, soit la solarisation, donc on va aller mettre la terre sous une bâche au soleil pendant 5 jours, ce qui va vraiment détruire tout dedans. Ou bien, une méthode plus rapide que je vous conseille, on va venir l'arroser avec un arrosoir d'eau bouillante afin de bien détruire toute cette activité qui va nuire au bon développement de la pépinière. Je vais commencer par la préparation des graines. Donc, on part sur... Ces graines sont toutes petites, microscopiques même. Et du coup, pour un mélange homogène, nous allons les mélanger avec du sable préalablement tamisé. La proportion est donc d'une petite cuillère de graines pour 10 cuillères de sable. Ensuite, c'est important de bien mélanger les graines avec l'ensemble de sable ajouté pour que le mélange soit bien réparti. Maintenant, il est temps de passer au semis. Pour cela, je récupère donc notre mélange de sable et de graines que nous allons venir déposer à la volée, délicatement sur cette base. Vous procédez à un geste assez large pour que les graines viennent bien occuper toute la place. Faire attention au vent qui peut déplacer les graines. Une fois le semis effectué, il est important de venir fixer les graines en y déposant un voile d'eau brumatisé. Pulvériser assez hautement pour éviter de déplacer les graines. Procéder à l'arrosage matin et soir jusqu'au repiquage. Une fois la pépinière arrosée, il est important de la recouvrir à l'aide d'une moustiquaire pour éviter tout piétinement de lézards ou autres animaux errants. Placez des bâtons tout autour pour surélever la moustiquaire et éviter qu'elle ne vienne gêner la pépinière.
Si tout se passe bien, vous devriez obtenir un résultat comme cela au bout de quelques semaines. Ce qui est important, c'est de bien retirer l'apparition des premières mauvaises herbes et ne pas confondre les mauvaises herbes à l'artémisia qui au début, pour ses premières feuilles, sont des feuilles rondes. On reconnaît l'artémisia à partir des deuxièmes feuilles qui sont un petit peu plus crantées comme ici. Maintenant, nous allons apprendre la technique du compost. Pour avoir un compost le plus riche possible, il faut effectuer plusieurs couches successives. Tout d'abord, nous allons utiliser de la matière organique fraîche, feuillage, des herbes, toute matière végétale n'étant pas trop grosse. On va éviter évidemment tout ce qui est branchage qui ne se mettront trop de temps à se décomposer. Ensuite, nous allons avoir une couche avec des fientes, fientes de poule, fientes de bœuf, fientes de porc. On peut aussi utiliser le crottin de cheval. Toutes ces matières-là vont permettre d'accélérer la décomposition des matières organiques. Et enfin, bien sûr, nous allons recouvrir le tout de terre. Et ainsi de suite. Matière organique, fiente, terre. Ne pas oublier entre chaque couche de bien arroser afin de lancer le processus de décomposition et bien entendu à la fin recouvrir le tout de terre. Les couches seront elles d'une hauteur de 15 cm, à peu près la hauteur d'une main, et on obtient ainsi un millefeuille. Voilà le compost. Tous les 15 jours, effectuez un retournement du compost en essayant de respecter les couches successives. Ne pas oublier de bien arroser aussi à chaque étape afin de bien relancer la décomposition. Au bout de 8 semaines, donc c'est pour ça que nous avons 4 emplacements, au bout de 8 semaines, on obtiendra un compost prêt à l'utilisation. Il faudra tout de même effectuer un tamis assez grossier pour enlever toutes les matières non décomposées comme des bois et autres tiges un peu trop ligneuses que l'on pourra remettre dans le processus de décomposition au stade 1. Donc, avant de passer au repiquage, il est important de bien travailler le sol et de fabriquer de grandes planches qui nous permettront de recevoir les futurs petits plants. Donc là, on va faire l'étape de la trouaison. Donc on va venir percer des trous. Avant de planter, il est important et nécessaire de bien arroser les trous pour pouvoir y déposer le compost préalablement fabriqué qui sera bien sûr bien décomposé. Ça permettra d'avoir à la plante la matière organique nécessaire pour son développement. Et puis au niveau de l'écartement entre les trous, il faut compter entre 40 et 60 cm pour permettre un bon développement des plants. Petite parenthèse, juste avant le repiquage, vous allez peut-être identifier quelques plants un petit peu fragiles. Ce que je vous conseille, c'est de les isoler, comme celui-ci, de le mettre dans un godet, soit un gobelet en plastique préalablement percé, soit un sachet comme celui-ci qu'on peut trouver un peu partout. Voilà. Et comme ça, on attend que le plant reprenne un peu de force et atteigne une taille suffisamment importante pour être piqué en pleine terre. Alors l'entretien de l'artémisia, tout simplement il y a l'arrosage quotidien à faire, matin et soir, comme le maraîchage. C'est vraiment important de lui apporter assez d'eau pour éviter qu'elle soit un petit peu déstabilisée et qu'elle monte en fleurs. Trop peu d'eau viendra la faire monter en fleurs. Ensuite, bien sûr, il y a la qualité et la richesse de la terre. Donc on va venir enrichir la terre en l'amendant autour des plants, tout simplement, en venant un petit peu retourner la terre et déposer de la fiente décomposée. On peut utiliser de la fiente de poule, de la fiente de bœuf, de la fiente de porc, de la fiente de lapin, tout ça bien autour des plants pour maximiser l'apport de fiente autour. Bien sûr, il y aura le désherbage. L'artémisia n'aime pas la concurrence avec les mauvaises herbes. Cette concurrence viendra tout simplement lui prendre toutes les matières nutritives qu'elle a besoin. Les racines de l'artémisia annua ne sont pas grandes, donc il faut vraiment lui laisser le maximum de chances pour se développer. Et puis pour limiter l'arrivée de ces mauvaises herbes, on pourra utiliser la méthode du paillage. Donc on va prendre de la matière organique fraîche ou sèche que l'on va venir déposer autour, comme un petit nid.
Cette matière-là va venir au fur et à mesure se décomposer, donc enrichir le sol, hein, ça va bien aller dans le même sens que l'amendement. Et ça va venir aussi lutter contre l'érosion lors des fortes pluies, éviter que tout le sol se lessive. Et puis ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser, hein, puisqu'il y aura du coup plus de soleil qui va venir au contact du sol. Donc voilà, le paillage vraiment est primordial pour implanter et laisser l'artémisia se développer dans le temps. Voilà pour ce qui est de l'entretien. Donc si vous respectez bien toutes les étapes d'amendement et d'enrichissement de la plante, vous devriez obtenir une plante qui arrive à une taille maximale avant l'apparition du bourgeonnement et du coup des fleurs. Donc là, on a un plant qui a atteint vraiment des belles tailles. On l'a régulièrement amendé et on va commencer à pouvoir effectuer une cueillette. Donc la cueillette va s'effectuer de façon successive puisqu'on s'aperçoit qu'ici, vous avez déjà des branches qui sont encore en train de monter alors que d'autres sont en train de bourgeonner et vont arriver du coup bientôt à la floraison. Donc on va venir sectionner ces branches, on va les couper en petites sections pour faciliter le séchage et le broyage et surtout on y va étape par étape pour ne pas enlever les espoirs de la plante qui va encore grandir. On peut effectuer jusqu'à 2 ou 3 tailles successives jusqu'à la récolte totale du plant. L'apparition des premiers bourgeons se fait au bout de 3 à 6 mois en fonction du climat, de l'enrichissement, de l'ambiance en fait autour de la plante. Et la fleur se reconnaît par de petits bourgeons comme ça qui vont commencer à s'ouvrir, jaunes, voilà, très discrets. Donc il faut vraiment veiller lors du passage pour l'arrosage, l'entretien, à bien observer les plants pour bien détecter le moment où on va récolter. Il n'y a pas une récolte en masse comme le maïs qui va être mûr au même moment. C'est vraiment une récolte qui va se faire toutes les semaines au gré de l'apparition des bourgeons et des fleurs. Le meilleur moment pour récolter de la journée, c'est le moment où il fera chaud, je dirais au moment du repas, midi ou vers 15 h, pour éviter que les plants soient trop humides et donc favoriser derrière l'apparition de pourriture ou je dirais un peu d'oxydation excessive. Bien sûr, il est primordial de garder certains plants les plus généreux pour les laisser monter en fleurs et attendre qu'ils forment des graines. Ces graines seront les graines futures qui nous permettront de faire toutes les autres pépinières et de continuer le développement de l'artémisia. Il faut attendre, je dirais, un mois et demi, voire un petit peu plus pour vraiment laisser les graines se former et sécher. Donc ce pied, on va le protéger du vent pour éviter que les graines soient emportées puisqu'elles sont très, très volatiles. Et on va aussi le protéger des intempéries. Éviter de faire la récolte des semences pendant la saison des pluies. Préférer la période sèche pour effectuer cette démarche. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'emmener notre récolte et d'aller la mettre à sécher dans notre atelier. Donc pour le séchage, le plus simple, c'est d'utiliser une bâche comme celle-ci et de venir y déposer les plants d'artémisia en prenant soin de bien les séparer, éviter de faire des tas pour avoir un séchage optimal. Voilà. Donc ici, nous avons pris le parti de le faire dans une salle, ce qui nous permet de faire le séchage en saison des pluies. Maintenant, rien ne vous empêche, lorsque le soleil est présent, de sortir la bâche, car l'exposition de l'artémisia aux rayons du soleil ne vient pas atténuer les vertus de l'artémisia, comme c'est le cas avec le moringa. Vous observerez le séchage effectif au bout de 3-4 jours, tout simplement en prenant une tige et en essayant de la casser, comme ça à angle droit. Si elle vient vraiment se rompre, il s'agit vraiment d'un séchage qui a été vraiment optimal. Et ensuite, bien sûr, vient le temps du broyage. Pour le broyage, je vous conseille d'investir dans un broyeur à marteau, mais il peut tout à fait se faire avec la machette de façon traditionnelle. Maintenant, nous allons voir les techniques de multiplication de l'artémisia afra. Nous allons commencer par le bouturage. Pour cela, nous allons repérer une tige qui n'est pas trop fraîche, donc là on a la partie fraîche, une tige d'une hauteur de 15 cm, c'est-à-dire l'écartement de 2 doigts comme ça.
Donc on va prendre ici. Nous allons d'abord procéder à l'étêtage, qu'on va conserver pour de la tisane. Puis on descend là et nous allons nous placer à 5 cm en dessous d'un nœud. Donc le nœud est ici, je viens couper ici en biais. Ceci va nous servir maintenant de tige pour faire le bouturage. Je vais aller maintenant le mettre en terre. Donc, maintenant il y a une étape avant la mise en terre définitive. On va venir enlever les premières feuilles et garder que les 3 dernières en haut. Donc on vient couper avec le sécateur ces feuilles qu'on va garder pour la tisane bien sûr. Donc les 3 dernières, on vient quand même les couper au bout pour alléger au maximum la tige, voilà, pour éviter qu'elle ne se fatigue. Ensuite, à l'aide d'un bâton, on va venir faire un trou dans un gobelet, donc préalablement percé bien sûr pour l'écoulement de l'eau, et rempli d'une terre, un mélange compost et terre locale, le même mélange qu'on aura fait pour les pépinières. L'idée maintenant, c'est de venir mettre les 2 tiers dans le gobelet et de ne laisser que 1 tiers à l'extérieur. On vient tasser pour créer un contact entre la terre et la tige. Maintenant ce plan, il va falloir le placer dans un endroit humide, dans un bac pour qu'il soit un petit peu les pieds dans l'eau. Et on va venir le brumatiser régulièrement, tous les jours, pour créer cette ambiance humide. Attention à ne pas trop l'arroser pour éviter le pourrissement. On saura que le pied est prêt à être repiqué en pleine terre lorsqu'apparaîtront des petites racines tout autour du gobelet. Maintenant, je vais aller le déposer. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode de multiplication de l'Artemisia afra, le marcottage. Il s'agit d'identifier une branche retombante, comme celle-ci, et nous allons donc dégager le paillage tout autour afin de pouvoir retrouver la terre et l'enfouir doucement dans la terre. Donc on peut aussi enlever quelques feuilles autour de la tige pour permettre de favoriser le développement des racines. On vient donc creuser un petit peu, faire rentrer la tige sous la terre, puis à l'aide de 2 bâtons, on va venir faire comme des béquilles pour la maintenir, vraiment pour éviter qu'elle se relève. Et ça nous permettra aussi lors de l'arrosage d'identifier la zone marcotée. Voilà. C'est important aussi à la fin d'avoir un tuteur pour venir maintenir la tige qui va ressortir de l'autre côté, qui sera notre futur plan, que l'on viendra séparer du pied mère, donc le pied d'origine, lors de l'apparition des premières racines au bout de, je dirais, 1 mois, 1 mois et demi. Ça va dépendre un petit peu des conditions climatiques. Et donc au bout de quelques semaines, on obtient un plan comme celui-ci. Donc voilà, on va vérifier le marcotage. Donc on va libérer les 2 béquilles qui maintenaient la tige dans le sol. On vient délicatement avec la machette percer sous la tige et puis soulever pour regarder si vraiment les racines sont là. Et là, en l'occurrence, on peut voir les premières racines ici. Donc le pied est prêt. Donc là, ce qui est très important, c'est de venir faire le tour pour bien récupérer le maximum de terre pour permettre vraiment au plan de venir bien se retrouver dans son élément là-bas. Et on va aller chercher là où la tige est rentrée. Donc là, je vais chercher l'entrée de la tige avec le pied mère. Voilà. Donc la tige est ici. Et on va venir la sectionner. Voilà. Ça y est, on vient de libérer notre marcotage du pied mère. Vous remarquerez que la tige est toute petite, ce qui veut dire que le marcotage a bien pris. Il a grossi, pas par cette tige qui l'amène par le pied mère, mais vraiment par ses propres racines. Donc on a un pied qui est vraiment autonome aujourd'hui. Et donc on prend bien le maximum de terre avec le plan qu'on va ensuite venir emmener dans son nouvel emplacement. Voilà, donc on dépose la plante isolée là, du marcotage dans un trou préalablement enrichi avec du compost et bien arrosé. Bien sûr, on rebouche bien tout autour des racines, on appuie bien pour bien créer ce contact racine-terre. Et puis on crée une petite cuvette
pour l'arrosage, pour les premières semaines, pour permettre vraiment au plant de repartir dans de bonnes conditions. Après, on recréera le paillage tout autour. Et puis, on va ensuite venir parer un peu la plante. Donc, l'idée, c'est on vient de fragiliser toute la partie des racines. Donc, on va venir sectionner les différentes feuilles un petit peu pour alléger le plant et recréer cet équilibre racines-feuilles. Voilà. Et même, pourquoi pas, enlever, étêter un peu la plante. Comme ça va lui permettre vraiment de repartir sereinement. Et après, bien sûr, on pourra à nouveau refaire du marcottage et du bouturage avec ce plan qui est maintenant un plan à part entière. Nous allons enfin pouvoir passer à la récolte. Donc l'Artemisia afra, contrairement à l'Artemisia annua, peut se récolter à tout moment pendant l'année. On ne va pas attendre l'arrivée des bourgeonnements et on peut effectuer de 2 à 3 récoltes par an et par pied. Donc on va venir sélectionner un brin principal qu'on va venir tailler, sectionner là, comme ça, en plusieurs sections pour pouvoir faciliter encore un coup le séchage et bien sûr le broyage par la suite. Maintenant, nous allons passer à la préparation de la tisane. Pour cela, on va prendre 1 litre d'eau que l'on va faire chauffer dans une casserole jusqu'à ébullition. Et ensuite, il faut prélever 5 g de tisane dans un sachet. Donc 5 g représente une grosse pincée avec 5 doigts. Donc on va venir prendre dans le sachet, voilà, une grosse pincée comme ça, à 5 doigts. Ici, vous avez 5 g. Voilà. Je dirais, peu importe le dosage, il peut y avoir 4 grammes, parfois 6 grammes. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité de la prise, du traitement. Une fois le temps d'infusion écoulé, c'est-à-dire 7 minutes, nous allons pouvoir passer à la filtration à l'aide d'une passoire. Et on récupère donc une boisson colorée, un peu dorée comme ça. Ce traitement-là, 1 litre, sera pour une personne en cas de crise de palu, elle devra boire 1 litre par jour pendant 7 jours. Les fièvres vont commencer à partir au bout des premiers jours. Au bout de 2 jours, la fièvre va chuter, les courbatures aussi. Donc ça, ce sont les symptômes visibles qui vont le plus vite partir. Mais attention, il faut vraiment continuer le traitement pendant les 7 jours parce que l'artémisia et tous les principes actifs de l'artémisia vont venir travailler dans votre corps et éliminer tous les plasmodiums et viennent attaquer votre sang et votre organisme. En cas de traitement préventif pour le palu, il vous suffit de boire 1 tasse par jour, 1 jour sur 2. Ce tutoriel vous a été proposé par la Maison de l'Artémisia. Sachez que nous sommes aussi dans la capacité de vous fournir des formations diplômantes sur le terrain pour ceux qui veulent aller plus en profondeur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire vive l'Artémisia!